tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est la 6e vidéo Back to School. Aujourd'hui on va réorganiser les affaires de mon fils Sheldon. Voilà, parce que dans la précédente vidéo vous avez vu que j'avais rangé ses affaires dans le placard qui est juste là. Du coup je suis allée aujourd'hui à Carrefour Market après avoir été aux impôts payer une facture. Voilà. Du coup, j'ai trouvé à Carrefour un rangement avec tiroir, avec 7 tiroirs. Et j'ai acheté aussi des protège-cahiers pour mettre au niveau de ces cahiers. Et au niveau de la liste pour ces cahiers, il y aura quelques changements de couleur. Voilà. Alors, voilà. Bah, c'est parti pour la vidéo. Alors, voilà le meuble de rangement que j'ai acheté à Carrefour ce matin. Il y a 7 tiroirs. Il manquera un rangement pour une matière, mais ça je vais vous faire montrer comment je vais organiser ça. Et j'ai aussi acheté les protège cahiers. Voilà, j'ai acheté ce paquet de 3, je crois que c'était 3 € et des poussières le paquet. Il y a 3 protège cahiers à l'intérieur et c'est transparent. Et le reste, j'ai acheté d'autres protège cahiers. À l'unité, c'était 1,19 €. Voilà. Bon, allez, c'est parti pour pouvoir refaire le changement. Mais avant de commencer le rangement, comme vous avez vu dans la précédente vidéo Back to School, j'avais envie de commander 2 fois cette colonne-là sur Amazon. Mais j'ai pas osé le commander car j'avais peur par rapport aux dimensions. Du coup, c'est pour ça que je suis allée avant Carrefour à Action. J'avais vu des rangements à tiroirs, à ces tiroirs, et il n'y en avait pas dans mon Action. Du coup, je suis allée à Carrefour, et dans le Carrefour où je suis allée, il y en avait 3 différents. Je vous fais montrer en image. Il y avait la colonne que j'ai pris, il en restait que un. Ensuite, il y avait 2 comme celui-ci. Et il restait que un rangement comme celui-ci, mais en noir. Du coup, quand j'étais dans le magasin, je suis allée au rayon cahier. J'ai emprunté un livre de 24 x 32 cm. Et je suis allée dans le rayon où il y avait les rangements en plastique. Et je suis venue voir si les cahiers rentraient parfaitement au niveau des rangements. Et j'ai vu, quand j'ai posé sur le rangement que j'ai pris, le cahier allait facilement dessus le rangement. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris. Et en plus, c'était le dernier. J'ai bien fait de le prendre. Mais je ne vous cache pas que j'avais quand même peur que les cahiers 24-32 ne rentraient pas à l'intérieur. Allez, maintenant, c'est parti pour la réorganisation des cahiers de mon fils Sheldon pour le collège. Je vais venir vider tout ce que j'avais mis dans le placard en dessous, la télévision, sur le bureau. Et là, je vais venir réorganiser les couleurs des cahiers avec les protège cahiers. Alors voilà, j'ai déjà fait les changements au niveau pour les couleurs des cahiers de mon fils. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'on a reçu ces écouteurs que j'avais commandés sur Vinted samedi. Voilà, j'ai été le chercher au point relais. Voilà comment ils sont, ces écouteurs filaires. J'espère que ça va aller. Il les a essayés et ça tient bien au niveau des oreilles. Voilà. Alors, pour les changements, au niveau de la pochette, protège cahier jaune et violet, ça sera pour Histoire Géo. Voilà. Ils sont là. On garde toujours les mêmes cahiers, les grilles et beige. Ensuite, ça ne change pas pour éducation musicale. Il n'y a que besoin d'un porte-vue. Ensuite,
Pour l'art plastique, il fallait un porte-vue. Il a choisi le noir. Et avec la pochette canson. Ensuite, pour le protège-cahier vert, ça sera pour la matière SVT. Parce que à la base, SVT, on avait choisi en premier orange. Voilà. Du coup, maintenant, ce sera vert. Ensuite, ben, ça change pas. Pour sciences physiques, c'est transparent. Du coup, je pense que je sais pas s'il y aura besoin de mettre un protège-cahier parce que au niveau de la couverture, c'est pas pareil que les autres. Mais je vais quand même mettre un protège-cahier. Quand même, pour pas l'abîmer. Voilà, pour sciences physiques. Ensuite, pour maths, c'était vert, 2 cahiers verts. Du coup, on a pris les cahiers orange. Du coup, je vais mettre les pochettes transparentes. Voilà, pour qu'on voit le orange pour maths. Parce qu'il n'y avait pas de orange, protège-cahier orange quand j'ai acheté. Du coup, voilà. Ensuite, ben, pour le français, c'est toujours bleu. Voilà, protège-cahier bleu et cahier bleu. Pour l'anglais, c'est toujours pareil. Voilà, c'est rouge. 2 protège-cahiers rouges et 2 cahiers rouges. Voilà. Voilà pour les changements des couleurs pour les cahiers de mon fils Sheldon. Maintenant, on va installer ça dans le nouveau rangement que j'ai acheté ce matin à Carrefour. Mais avant, il faut que je prenne un torchon et que j'enlève la poussière. Parce qu'il y a de la poussière. Regardez. Voilà. Il y a de la poussière. De la poussière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous rapprocher. Voilà. Voilà. Bon allez, comme je vous ai dit, je vais venir chercher un torchon propre et je vais venir dépoussiérer la colonne que j'ai achetée à Carrefour. Je vais venir prendre une bannette noire que j'avais rangée dans mon rangement sous la télévision. Je vais venir le mettre sur mon rangement à 3 tiroirs où il y a ma réserve des affaires scolaires pour pouvoir mettre le porte-vue de l'éducation musicale. Et ensuite, je vais venir mettre les protège-cahiers sur les cahiers. Je vais venir mettre en vidéo le protège-cahiers de la matière français. Et je vais venir mettre le reste des protège-cahiers sur les autres cahiers hors caméra. J'ai enfin fini de mettre les protège-cahiers sur tous les cahiers. Je vais venir mettre le porte-vue vert pour l'éducation musicale dans la bannette noire qu'il y a sur mon rangement de la réserve pour le matériel scolaire sous son bureau. Et ensuite, je vais mettre tout le reste de ces cahiers dans chaque tiroir de mon rangement que j'ai acheté à Carrefour. Ensuite, je vais venir prendre tous les bannettes noires dans l'ancien rangement pour pouvoir le mettre dans le rangement comme vous voyez en image. Alors pour ce rangement là, au niveau du changement, j'ai mis le reste des bannettes noires qu'il y avait là, qu'il y avait dans l'autre rangement où il y a l'imprimante. J'ai mis juste ici. Alors la première bannette c'est pour le rangement des feuilles plastiques transparentes perforées. Voilà les feuilles plastiques. Ensuite, la deuxième bannette, c'est pour les feuilles simples à grands carreaux.
les copies doubles à grands carreaux. Et les deux autres, ça sera pour les copies doubles et feuilles simples à petits carreaux. Mais j'ai pas encore acheté du coup. J'attends en septembre à la rentrée pour savoir s'il y a besoin d'acheter. Et j'ai mis juste à côté les écouteurs filaires de Sheldon. Voilà, pour l'instant je les ai mis là parce qu'il faut que j'achète une petite boîte pour que ça rentre à l'intérieur de la boîte pour qu'il puisse le mettre dans son sac. Ça sera plus pratique. Alors voilà, pour les changements au niveau de ce meuble là, c'est bon, j'ai tout retiré les anciens rangements qu'il y avait. Du coup, j'ai laissé juste ça, les cartons que j'avais fabriqués pour mettre les feuilles. Du coup, voilà, là maintenant il n'y a plus rien par rapport au cours pour Sheldon, pour la rentrée. Ensuite, en dessous, le bureau de Sheldon, vous avez vu que j'ai mis la colonne à 3 étages où il y a notre réserve. Voilà, pour tout ce qui est scolaire. Il y a des cols, stylos, etc. Au-dessus de la colonne, j'ai mis une bannette bleue qui était dans ce rangement-là. Pour mettre le porte-vue de la matière éducation musicale. Voilà, ça restera au-dessus, puisqu'il ne demande qu'un porte-vue. Voilà. Et dans ce rangement-là que j'ai acheté ce matin, j'ai mis toutes les autres matières. Alors, en premier, au-dessus, c'est français. Voilà ce que ça donne. Ensuite, il y a maths. Ici, c'est anglais. Ici, c'est histoire géo. Voilà, histoire géo. Ici, c'est SVT. En bas, c'est sciences physiques. Et le dernier tiroir, c'est art plastique. Voilà. Franchement, je suis trop contente d'avoir acheté cette colonne-là. Au moins, comme ça, c'est mieux pour qu'il puisse s'organiser. Voilà. J'espère que ce fonctionnement-là va lui convenir. Du coup, je vais lui imprimer des étiquettes pour coller au niveau des tiroirs. Voilà. Du coup, bah, c'est parti. Je vais faire ça hors caméra. Et je vais vous reprendre une fois que je vais commencer à imprimer les étiquettes pour pouvoir les coller sur les rangements. On se retrouve un peu plus tard. Je vais venir imprimer les images que j'avais déjà sur mon téléphone, que j'ai déjà préparées. J'ai pris des images sur Pinterest pour chaque matière et j'ai fait le montage avec mon application que je vous fais montrer juste après. Voilà, c'est avec cette application que j'utilise pour faire mes montages photos pour mes vidéos ou autres. Je vais venir maintenant chercher un ciseau dans la salle à manger et là je vais venir commencer à découper mes petites images. Alors voilà ce que ça donne, les petites étiquettes pour coller au niveau du meuble. Voilà, à tiroir. Voilà, du coup je vais venir prendre le scotch et je vais venir le coller. Je sais pas si je vais le coller de ce côté-là ou de ce côté-là. Du coup, je pense que je vais venir le coller du côté droit. Allez, c'est parti pour pouvoir coller les images sur les tiroirs. Je vais venir les coller en quinconce. Un du côté gauche, ensuite du côté droit, côté gauche, côté droit, etc. Parce que je trouvais que c'était mieux de les coller en quinconce
parce que je trouvais ça plus joli que de les coller que d'un côté. Alors voilà le résultat des étiquettes collées. Voilà, ici il y a français. Alors comme vous voyez en image, j'ai collé un peu les étiquettes de travers, mais c'est pas grave. Ensuite là il y a mathématiques. Ici c'est anglais. Histoire géo. Sciences et vie et de la terre. Sciences physiques. Et art plastique. Voilà pour ce meuble à 7 tiroirs. Et j'ai préféré mettre ensuite la petite bannette au-dessus de ce meuble-là avec la matière éducation musicale. Et voilà le résultat de l'étiquette éducation musicale. Recoucou, on se retrouve le vendredi 8 août. Petit aparté, c'est l'anniversaire de mon chéri aujourd'hui, voilà. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais voilà, c'était juste pour vous prévenir, comme quoi que c'était son anniversaire aujourd'hui. Voilà, alors aujourd'hui, je voulais vous faire montrer, j'ai récupéré ça dans la chambre de mon fils Marlon. C'était une trousse qu'il avait eue, je sais plus si c'était au McDo ou au Quick, je sais plus. Du coup, dedans, je voulais lui acheter une boîte, mais j'ai récupéré ça. Du coup, j'ai mis ses écouteurs à mon fils Sheldon pour qu'il puisse les mettre à l'intérieur. Et j'ai mis en même temps, qui était dans sa trousse principale, la clé USB. Voilà. Au moins, comme ça, il aura tout dans cette trousse-là et ça sera dans son sac à dos. Voilà. Ça restera dans son sac à dos. Du coup, voilà. Ensuite, je suis allée aujourd'hui, cet après-midi, à Action. Parce que je devais acheter quelques petites choses pour offrir à une petite fille. Voilà, pour son anniversaire. Et du coup, j'ai pris une pochette en plastique rigide. Parce que j'ai des pochettes en plastique, mais c'est en carton. J'ai pris ça pour Sheldon pour qu'il puisse mettre... parce qu'à la rentrée, ils demandent qu'ils doivent ramener des copies doubles pour les évaluations. Et ça, c'est à quelle matière qu'ils ont demandé copie double pour histoire géo. Voilà. Du coup, il les mettra à l'intérieur. Et ensuite, ben, il l'utilisera pour mettre des documents et tout. Voilà. Du coup, je voulais savoir si vous pouvez me conseiller. Est-ce qu'il faut que je lui achète un trieur pour qu'il puisse s'organiser par rapport à la 6e au niveau des matières? Et s'il faut que je lui achète aussi les petits classeurs, comment on appelle ça? Pour faire les révisions. Voilà, les petits classeurs avec les feuilles pour faire des révisions et puis avec les intercalaires. Est-ce qu'il faut que je lui achète ça aussi? Du coup, je sais pas. Dites-moi en commentaire votre avis. Voilà, c'était juste ça, je voulais juste savoir. Ensuite, je vais venir coller quelques garde-pages
dans les cahiers de mon fils Sheldon. Je vais venir pas tout coller parce qu'il y en a où il y en a deux. Du coup, j'en ai fait que un. Et du coup, je sais pas s'il faut que je colle ou pas. Du coup, voilà. Alors, au niveau maths, il demande 2 cahiers. Du coup, je vais pas coller. Au niveau français, il demande 1 cahier. Du coup, la page de garde français, je vais venir le coller dans son cahier. Voilà, il faut que je le trouve. Voilà. Je vais venir le coller dans son cahier. Anglais, il demande 2 cahiers, du coup, je vais pas coller. Histoire géo, il demande 2 cahiers. Du coup, je sais pas s'il faut que je colle les feuilles que j'ai fait, les pages de garde de géo et histoire sur chaque cahier. Du coup, on va attendre la rentrée. SVT, je vais venir le coller dans son cahier parce qu'il demande qu'un cahier. Sciences physiques, il demande qu'un cahier. Du coup, je vais venir le coller dans son cahier. Éducation musicale, ben, je vais le prendre parce que je vais le mettre dans son porte-vue. Voilà la première pochette. Et je vais venir mettre aussi la première pochette pour l'art plastique. Voilà. Ou sinon, le reste, je ne vais pas le mettre pour l'instant. Voilà. Ceux des maths, anglais, histoire géo, je ne vais pas mettre pour l'instant les dessins pour les pages de garde. Voilà. Bon, allez, c'est parti pour pouvoir mettre les pages de garde dans les cahiers. Bon, allez, c'est parti pour pouvoir coller quelques pages de garde sur certains cahiers et sur les 2 porte-vues. Et voilà, vous avez vu, j'ai mis des pages de garde dans les porte-vues et dans certains cahiers de mon fils Sheldon. Voilà le résultat pour l'art plastique dans le porte-vue. Ensuite, il y a le porte-vue de l'éducation musicale. Il y a le cahier de sciences physiques. Voilà, je l'ai collé tout juste ici. Voilà. Ensuite, il y a le cahier de SVT. Et enfin, il y a le cahier de français. Voilà. Pour ces cahiers, je vais pouvoir les ranger. Et les autres pages de garde, on verra à la rentrée. Voilà. Du coup, je vais remettre ça à leur place. Alors, petit récapitulatif par rapport au rangement pour les matières scolaires pour mon fils Sheldon qui passe en 6e.
Alors, dans ce rangement-là, dès qu'on rentre dans la chambre, au-dessus, j'ai mis la bannette pour l'éducation musicale. Et juste en dessous, il y a, comme je vous ai fait montrer, les bannettes pour ranger les feuilles doubles et simples à grands carreaux et à petits carreaux. Et les pochettes transparentes pour mettre dans les classeurs. Voilà. Et il y a aussi le reste des pages de garde pour la rentrée. Et là, il y a ces dictionnaires-là qu'il a eu en cadeau par la primaire. Ensuite, on va tourner de ce côté-là. Au niveau à côté de l'armoire de mes grands-enfants où il y a leurs vêtements et du placard où il y a la télévision, j'ai mis mon rangement à 3 tiroirs juste entre les deux. C'est où il y a toute ma réserve pour les fournitures scolaires, où il y a les stylos, crayons à papier, colle, etc. Et au niveau de son bureau, là, il y a son rangement que j'ai acheté, où il y a tous les cahiers qui sont triés par matière. Ensuite, au-dessus, j'aimerais lui acheter une lampe juste là, pour accrocher là. Comme j'ai au niveau de mon bureau pour les ongles, je vous fais montrer l'image juste après. Voilà, vous avez vu la lampe que j'aimerais lui acheter, mais ça j'attends en septembre. Voilà. Pour l'instant, je pourrais lui mettre le mien pour dépanner. Et ensuite, j'aimerais lui acheter un truc en métal pour accrocher derrière, pour que rien ne tombe derrière. Et en même temps, pour qu'on puisse ranger ses stylos, crayons à papier, ses crayons de couleur, feutres, etc. Que j'ai vu sur Ikea. Je vous fais montrer aussi les images de ce que je veux acheter. Voilà, vous avez vu ce que j'ai envie aussi de lui commander sur Ikea. Voilà, franchement, je pense que ça sera plus pratique d'avoir un truc en métal derrière avec des trous pour avoir des organisations, pour enlever tout ce qu'il y a sur son bureau, pour avoir plus de place, pour qu'il puisse faire ses devoirs. Voilà, et ça, je vais venir le mettre dans ce placard-là. Voilà par rapport à son bureau. Et voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que je vous ai dit dans la vidéo. S'il faut que j'achète un trieur pour Sheldon, voilà, pour la 6e, pour qu'il s'organise au niveau des matières. Et s'il faut que j'achète aussi les petits classeurs avec les feuilles pour faire les révisions, voilà, avec les intercalaires et tout. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Voilà, j'ai besoin de votre avis. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Merci aux fidèles abonnés qui sont abonnés à ma chaîne. Merci de me soutenir. Franchement, ça me fait chaud au cœur et ça me motive à faire des vidéos. Merci aussi aux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup à vous. Merci de me soutenir aussi, ça fait super plaisir. Et merci aussi aux futurs abonnés qui vont s'abonner à ma chaîne. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous.